Bonjour tout le monde, donc je fais un petit point sur mon Teammagic E6 III BES. Je reviens donc de à peu près une vingtaine d'accus de passer dessus, même un peu plus, hein. Et je l'ai démonté avant-hier, remonté et rien à signaler. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il n'y a rien à signaler, tout ce qui est différentiel, moteur, boîte à vitesse, il n'y a vraiment rien à signaler, tout est nickel, aucun signe d'usure, que ce soit sur les cardans, sur les notes cardans, il n'y a vraiment aucun jeu, rien. Voilà, ça, c'est, voilà. Donc j'ai fait la modification que Mani m'a conseillé, hein, Mani de RC Garage 68. Donc c'est lui qui m'avait conseillé ce petit bolide et je le remercie encore devant tout le monde parce que j'en suis vraiment très satisfait. Donc j'ai déjà fait les modifications que tu avais préconisées, hein. Je suis repassé avec des bras normaux et non pas des bras renforcés. Donc je l'ai fait sur l'avant, je vais le faire sur l'arrière aussi. C'est vrai qu'on note une flexibilité par rapport à l'arrière. À l'arrière, c'est vraiment très rigide, hein. Maintenant, on peut voir la différence, hein. C'est vraiment un flagrant. J'ai aussi mis des petites pièces en alu, hein, malgré que les plastiques tenaient bien, hein. Donc j'ai pas eu de soucis, mais je les ai gardés en secours. Voilà, sinon rien à signaler. Je le dis encore une fois, hein. J'ai eu un problème, j'ai toujours un problème d'ailleurs avec mon variateur qui ne reconnaît pas mon petit boîtier, hein, donc il ne le reconnaît pas. Bon, vu ce qu'elle m'a coûté depuis que je l'ai, je me suis permis de m'en racheter un autre, donc j'attends qu'il arrive. Je me suis racheté un variateur de chez Obiwin, hein, c'est le 8, Max 8, donc voilà. La boîte, donc je l'ai ouverte une fois pour vérifier, en effet c'est plus qu'étanche. J'ai fait une petite sortie tout simplement pour brancher des petites LED que j'ai installées sur ma voiture à l'arrière, sur les feux rouges. Bon, j'ai beaucoup roulé avec, hein, j'ai pas ménagé, je suis assez on va dire, lourde les gâchettes, donc du coup elle en a pris quand même pas mal dans la gueule et il n'y a vraiment rien à signaler. Voilà, la Willy Bar n'a pas bougé, non, tout va bien. J'ai déchiré un pneu sur le côté que j'ai recollé, donc comme avec un petit bout de chambre à air. Ça a pas l'air de bouger, ça a bien tenu. Voilà. Après, que dire de plus sur la partie arrière, donc voilà, on note quand même que je prends des gros cailloux, hein. Ici il y a des gros cailloux, donc quand ça passe dessous ça tape fort, très fort. Bon, voilà, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien de particulier, c'est toujours protégé, c'est pas cassé, ça a mangé un peu, hein, normal. Voilà, les suspensions, tout ça, il n'y a vraiment aucun souci, pas de fuite. Voilà. Bon. Je joindrai des photos ou je referai une vidéo avec un petit montage avec toutes les démontages de tout ce que j'ai démonté. Donc différentiel central, enfin j'ai tout démonté, hein. J'ai entièrement désossé. Aucun jeu. Voilà. Bon, mais merci encore Mani. Et puis je vais aller la faire rouler là. Au passage, j'ai acheté de nouvelles batteries pour tester, donc j'ai pris des 5200 de la même marque. Et c'est des 40C, non pas des 50. Du coup, elles sont un peu moins longues et elles rentrent beaucoup plus facilement dedans. Quand je dis plus facilement, c'est vraiment plus facilement du coup. Donc, normalement, avec une main, je devrais y arriver. Si la languette ne me gêne pas. Voilà. Enfin, ça passe et voilà. C'est vraiment easy, hein. Donc, je vais tester, voir si ça marche bien, cette batterie. Voilà, merci beaucoup. Allez, à plus tard.